Sophonie prophétise un temps particulièrement âpre de l'histoire d'Israël, avec son lot de violence et de déportation. Chute de Samarie sous les coups de la Syrie, puis chute de cette dernière affrontée à plus fort qu'elle. L'oracle qui nous occupe est précédé par l'annonce du jour du Seigneur avec sa face purificatrice et sa face lumineuse. Israël vient d'être remis devant ses propres rébellions et son besoin de conversion, quand retentit l'appel à la joie, une donnée qui colore l'ensemble de l'oracle, joie à laquelle Dieu invite Sion et avec elle l'humanité entière. Joie que Dieu éprouve à l'égard de son peuple et de chacun d'entre nous. La dire une fois me semble pas suffire. 4 expressions différentes sont nécessaires pour en parler. Qu'elle concerne Sion, en qui Dieu vient demeurer, ou le Seigneur qui se plaît à renouveler et à sauver son peuple. Cet oracle nous invite à un décentrement de nous-mêmes, pour nous recentrer sur Dieu, son dessein d'amour, ses dons. Il nous éveille aussi à ce qui peut plomber notre capacité à la joie et à l'émerveillement, à savoir les sentences accusatrices, la peur du malheur et le découragement qui s'ensuit, entraînant la défaillance des mains. Cette paralysie qui empêche d'agir et favorise le repli sur soi. À chacun de nous d'identifier ses peurs, ses ennemis intérieurs, dont les suggestions peuvent partir d'un désir légitime de progresser, d'une conscience de nos manques, mais devenir délétères si elles favorisent un retour sur nous et un oubli de l'essentiel. Le salut, le renouveau que Dieu nous offre par sa présence agissante au plus intime de nous-mêmes ou au sein de nos communautés. Quittons notre robe de tristesse pour nous ouvrir au don de l'esprit qui met notre cœur au large, y compris dans les situations déstabilisantes de notre monde en mutation. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Isaïe 12, 2.